Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Parce que moi, j'ai passé une soirée normale, j'ai terminé de faire mes questions, j'ai fait le montage de la vidéo, j'ai uploadé toute la vidéo, tout était bon. À 1h30, j'ai dû finir ça. Et après, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, quand t'as dépassé ton heure pour dormir, bah après, impossible de se rendormir. J'ai dû m'endormir, il était 4h30, 5h, donc debout à 7h bien sûr pour emmener les enfants le matin forcément. Donc j'ai dormi 2h30 cette nuit. Je suis claqué. Bon là ça va, j'ai un peu la pêche, mais je sais très bien que cet après-midi, je vais me faire une sieste, je vous raconte pas. Mais bon là, tant que ça va, je continue. En plus, là, j'ai de la chance, il fait assez frais. J'espère qu'il va pas pleuvoir, je pense pas, ils n'ont pas prévu de pluie, mais il fait frais, donc là, c'est bien. Donc là, je vais me dépêcher de finir les baguettes le plus rapidement possible, et je commence à installer un peu de cailloux, tranquillement. Et après, je vous dis, cet après-midi, je me fais une bonne sieste, et après, je reviendrai tranquillement continuer les cailloux. Mais je suis quand même content, parce que j'ai bientôt fini tout ce bazar-là, donc c'est cool. Après, j'installe tous les gros cailloux, là. Vous êtes plusieurs en commentaire à me dire à la brouette, le problème de la brouette, c'est qu'elle passe pas derrière. Je suis coincé, c'est ça le problème. Sinon, oui, à la brouette, c'est pratique, hein, je dis pas le contraire, mais ça passe pas. Donc c'est un peu le bordel. Bon, je vais avancer au saut, c'est pas très grave, hein, je fais avec. Hein. Mais c'est chiant, c'est vrai qu'à la brouette, c'est quand même plus pratique. Bon, allez, c'est parti, je perds pas plus de temps. Je termine les baguettes. C'est parti. Bon, ça y est, c'est terminé. J'ai plus de baguettes à mettre, tout est bien installé, j'ai aucun problème. Tout est bon. Maintenant, on va passer directement à la partie la plus chiante, on va dire. On va installer la gaine, le géotextile et les cailloux. Ça va être un bordel, donc je sais pas trop comment m'organiser. Donc déjà à la base, je vais étaler un peu de géotextile. Après, je vais mettre du rouleau et on va voir ensemble après où je l'installe à peu près par rapport à ma fondation. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où ils mettent le drain collé directement à la fondation. Et il faut pas, en soi. Enfin, moi j'ai vu plusieurs choses où il fallait pas, fallait laisser un petit écart. Et que le drain soit un peu en dessous de la fondation. Enfin, pas en dessous. Que je vous montre parce que j'en ai vu. Ils mettent le drain à ce niveau-là. Non, ça va pas. L'eau, là, il y aura toujours de l'eau à ce niveau-là. Si vous le mettez ici, il y aura toujours de l'eau. Ce qu'il faut, c'est le décaler par rapport à votre dalle, vous mettre à 10 cm, le mettre ici qui soit le plus bas possible, et après vous remplissez de cailloux, et c'est ce tuyau-là, c'est au cas où, si la terre ne peut plus absorber l'eau, tout simplement, bah ça va aller dans le tuyau, et dans ce cas-là, vous allez l'évacuer au niveau du puisard, au niveau d'une pompe de relevage, de ce que vous voulez, mais ça va permettre d'évacuer cette partie d'eau pour éviter que ça remonte et que ça dépasse votre dalle et que ça rentre dans votre maison. Donc voilà ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrai. Après, dites-moi si je me trompe complètement, mais les schémas que j'ai pu voir, le schéma même pour le Delta MS,
il explique bien, il faut le décaler un petit peu, et ainsi de suite. Ça sert à rien de le coller à votre maison parce que ça sert à rien, tout simplement. Le but, c'est que ça s'évacue correctement. Et j'en ai vu aussi qui disent faut mettre une pente. Non, non plus, il n'y a pas besoin. C'est pas une évacuation d'eau traditionnelle, c'est rempli de trous le truc. L'eau qui va couler dedans va s'évacuer tout le long autour de la maison. Donc il n'y a pas besoin de pente. Il faut pas non plus que ça fasse une crevasse, ça on est d'accord. Mais du moment que vous êtes relativement droit tout le long, il n'y a pas besoin de faire de pente à 30%, 10%, enfin je sais pas. C'est pas une évac, c'est vraiment autre chose. Oubliez la pente, ça sert à rien. Bon allez, c'est parti. Je vais installer une partie de géotextile, je vais commencer à mettre le drain et je vais mettre des cailloux dessus. Comme ça, vous aurez vraiment l'aperçu de ce qu'il faut faire. Enfin, pour moi, de ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai pas la science infuse, mais d'après tout ce que j'ai pu voir, c'est comme ça. J'ai vu plein de bêtises. Enfin, pour moi, que je trouve que c'est des bêtises. Donc voilà, vous prenez comme vous voulez, mais c'est ma vision de la chose, de comment ça doit être fait. Donc c'est parti, je m'occupe de ça. Bon voilà, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. C'est pas très compliqué. Ça, c'est le géotextile. On le met en dessous pour éviter qu'il y ait de la terre et tout ça qui remonte. Vous savez, quand il pleut, la terre a tendance à remonter, les cailloux remontent. La terre bouge toujours un petit peu. Donc le géotextile, lui, il a pour but de laisser l'humidité de passer, mais que tout ce qui est boue, terre, boue, herbe, toutes ces conneries-là, n'aille pas se mélanger dans le tuyau. Ça sert exclusivement à ça. Les cailloux, ils servent à ce que l'infiltration se fasse correctement, ça descend, et après ça part en terre, et dès que ça a du mal à boire, hop, ça va dans le tuyau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois que j'ai mis assez de cailloux, là j'en ai pas assez, faut que j'en mette un peu plus, beaucoup plus même. Une fois que j'ai mis tout ça, je referme la bâche, l'une sur l'autre, comme ça j'aurai tous les cailloux enfermés dans la bâche, comme ça il n'y aura pas de problème de terre, comme je vous ai dit, de terre, de racines, de toutes ces choses-là. J'aurais pas de problème à ce niveau-là. Et après, c'est tout ce qu'il y a à dire sur un drainage en soi. Le drainage va juste récupérer l'eau qui risque, vraiment c'est celle qui risque de stagner au pied de votre fondation. C'est tout. Ça sert que à ça. Mais sinon ça va, ça s'étale plutôt bien, ça devrait aller assez vite. Le seul truc, c'est que je dois faire tout à la main. Alors ce que je vais faire là, au départ, vous avez vu, j'ai utilisé 2 petits seaux. Je me fais chier comme un rat mort, j'ai laissé tomber. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon gros seau là, celui-là qui est là, je le mets au ras du big bag et j'ai donné un coup de cutter directement dans le big bag ici. Comme ça, regardez. Attendez, je vous pose. Voilà, regardez, je fous le seau au ras du big bag. Et voilà. Tout simplement. Mais comme ça, je suis vraiment pas embêté. Je prends le seau et j'emmènerai le seau. Parce que la brouette, comme je vous ai dit, je peux pas passer. Je passe pas autour de la maison avec la brouette, donc c'est un peu chiant. C'est l'avantage des terrains, tu sais, quand tu as un terrain plat et que tu fais un sous-sol, c'est que tu peux mettre... tu prends une brouette, tu passes sur ton terrain et tu vides directement dans le trou. Bon, ça tombe un petit peu, mais c'est rien. Là, je suis obligé de tout faire à la main, c'est un peu compliqué. Mais bon, avec cette technique-là, je me fais pas chier à remplir le seau. Après, c'est juste des allers-retours, tout simplement. Bon, allez, c'est parti, je vais continuer ça. Mais avant ça, je vais aller manger. Et je pense faire une micro-sieste, vraiment une toute petite. Bon, allez, on se retrouve après. Ça y est, je suis de retour sur le chantier. Bon, j'ai fait ma petite sieste. Ça m'a claqué encore plus. J'aurais pas dû en faire une. Parce que je suis encore plus fatigué que quand je me suis endormi. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Mais là, je suis claqué. Donc, je vais continuer tranquillement. On va dire, je vais juste mettre des cailloux. Il n'y a rien de très intéressant. Donc, je mets juste des cailloux tout le long. J'espère avoir fini ça demain. Ça serait cool. Bon, allez, c'est parti. Je prends les cailloux et je continue d'étaler. C'est parti.
Ça commence à descendre petit à petit, hein, le Big Bag. Hein. Bon, j'ai pas encore fait le mètre cube complet. Hein. Je suis à un demi-mètre cube, là, on va dire. J'ai fait un peu plus de la moitié. Donc ça se descend plutôt bien. Au départ, tu sais, je le faisais à la main pour mettre dans le seau. Là, j'ai directement pris la pioche, je tire et puis ça tombe dans le seau. Je sais pas comment je vais faire quand je vais avoir le Big Bag moins haut que le seau. Ça, c'est plus chiant. Mais bon, ça se met plutôt bien. Là, je remplis. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Et tout ce qui me restera en cailloux, bah, je terminerai de tout foutre. Je vais mettre tous les cailloux. Hein. Je vais pas me prendre la tête à en garder. Parce qu'honnêtement, ça me servira à rien. Là, j'ai pas besoin de cailloux en soi. Il me sert juste pour le drain. Donc, je vais tout mettre là-dedans. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti, je continue. J'ai super chaud. Bon alors regardez, je me suis arrêté, là, je suis un peu plus loin que le seau là. La vache, je suis tout rouge sur la caméra. Avec le retour, j'ai l'impression que je suis tout rouge. Parce que là, il fait un petit peu, pas chaud, mais lourd. Donc c'est un peu relou. Mais bon, je suis quand même content, j'ai fait une bonne partie. Là, j'ai pas fait la moitié, mais j'ai fait un quart, on va dire. Donc ça se met plutôt bien. J'ai fait quasiment un Big Bag complet. Parce que là, j'ai ouvert celui-là, là, il me reste un tiers, mais j'ai utilisé un tiers de celui qui est au-dessus. Vous voyez, c'est comme ça, je fais en escalier, ça me permet de remplir le seau plus facilement. Mais bon, avec ce que j'ai fait, je trouve qu'il me reste quand même pas mal de Big Bag. Mais comme je vous dis, c'est pas grave, je vais tout mettre. Ça fera une bonne partie bien remplie de cailloux. C'est top pour le drainage, donc c'est bon, c'est pas grave si... Je mets tout, je vais pas me prendre la tête, je vais tout mettre, même si ça en fait beaucoup. Comme ça, je suis tranquille. Et puis voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Mais avant ça, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va passer aux questions. C'est parti. Ça y est, je suis au bureau. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc c'est parti. Alors j'ai une question de Slimane Bellasniwi. Excuse-moi si ça se dit pas comme ça, excuse-moi. Ma petite question. Pourquoi n'as-tu pas loué un cloueur béton pour fixer le Delta MS? Alors pour le clouteur, j'ai pensé à en acheter un. J'en ai pas trouvé, donc pour l'instant, je les ai fait à la perceuse et tout ça, mais je vais essayer d'en trouver un truc pas trop cher, pour, tu sais, pour fixer tout ce qui est rail et tout ça à placo. Comme ça, je m'embête pas, j'arrive, prends pan dans la chape, et c'est nickel. Alors j'ai une question de Cédric Matisse. Salut, j'aime bien ton concept de questions à la fin. Tes vidéos sont simples et sans prise de tête. Question, penses-tu inviter des abonnés pour t'aider à étaler tes cailloux, ou pour une autre tâche un peu fastidieuse? Alors, non, j'aimerais bien. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'aimerais bien inviter des invités, c'est pas le souci, mais je me dis, s'il y a un problème avec l'invité, pas un problème qu'il fasse une bêtise sur le chantier, il se blesse. Je sais pas comment ça se passe. C'est plus par rapport à ça que je vous dis, pour l'instant, non, c'est pas prévu. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, non, c'est pas prévu. Alors, question de Son42. Pourquoi utilises-tu du drain agricole plutôt qu'un drain avec fond plat? Alors, honnêtement, j'ai demandé à mon fournisseur un drain, tout simplement, donc c'est ce qu'il m'a donné. C'est vrai que j'avais déjà vu ces tuyaux-là, et c'était écrit drain agricole, mais après, c'est vrai, quand je regarde beaucoup les schémas de pose et tout, ils mettent tout ça. Honnêtement, énormément de personnes mettent ces drains-là. Je pense pas que ça change grand-chose. Je suis pas expert là-dedans, donc je préfère pas dire de bêtises, mais je pense pas que ça change grand-chose. Alors, j'ai une question de Guy WW. Salut Olivier, quand tu dis un architecte obligatoire au-dessus de 150 mètres carrés, c'est en surface habitable ou surface de plancher? Alors si je dis pas de bêtises, c'est surface habitable, c'est pas surface plancher. J'ai une question de Nana qui date sur la vidéo argent sur YouTube. Merci beaucoup pour cette vidéo. Tu peux nous parler aussi comment il faut déclarer et quoi? Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas ouvert de société, donc j'en ai aucune idée de comment ça se passe exactement. Ça doit être quelque chose de classique, hein. Vous recevez un virement YouTube, vous le déclarez, c'est fini, hein. Ça ne doit pas être très compliqué. Mais comme je dis, je préfère pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit être très simple. Alors j'ai une question de Emeric.
Quel est ton réglage time-lapse de ton appareil photo? Tu prends une photo toutes les 5 secondes et au montage, tu modifies à moins de 1 seconde. Merci. Alors non, je prends une photo toutes les secondes. Et après, ça se regroupe en 25 images par seconde. Donc après, c'est les calculs classiques. Mais non, c'est bien une image par seconde. Alors j'ai une question de Tala Pecte. Excuse-moi. Salut, j'adore ton concept. Est-il vraiment bénéfique de construire une maison soi-même et la revendre? Si oui, tu peux donner une fourchette de prix sur le bénéfice. Merci, bon courage à toi, change rien. Le bénéfice varie beaucoup par rapport à l'endroit où tu habites. Je vais te donner mon exemple à moi. Je vais te dire par rapport à ma maison que là, j'habite là aujourd'hui, hein, pas celle que je suis en train de construire, donc vraiment celle que j'ai construite la première fois. Pour te donner un ordre d'idée, elle nous est revenue à 350 000, toute construite et tout ça, tout fini, on est à 350 000. Je peux espérer la revendre entre 550 et 570. C'est ma fourchette que j'ai pour la revente. Maintenant, voilà, c'est comme tout. C'est une estimation. Ça se trouve, ça se vendra moins. Ça se trouve, ça peut se vendre plus. C'est une estimation, c'est une fourchette moyenne. Mais comme je dis, tout dépend à l'endroit où est ta maison. C'est vraiment ça qui fait varier beaucoup ou pas beaucoup l'ensemble. Alors j'ai une question de Tourik RKT. Salut, est-ce que tu peux me dire la marque de ton échelle télescopique car elle a l'air costaud? Alors j'ai regardé et je n'ai plus l'étiquette de la marque, donc j'en ai aucune idée de quelle marque c'est. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, je l'avais acheté à la plateforme du bâtiment, mais ça remonte à quelques années, hein. Ça a au moins 6 ans. Donc voilà, désolé, j'ai pas la marque de cette échelle. Mais elle a coûté un bon billet quand même, hein. C'est pas une échelle à 100 euros, hein. C'est des échelles à 300-400 euros, ça. Alors, question de Jackie Haroche. Bonjour Olivier, pour ta plomberie, vas-tu mettre du multicouche? Oui, ça sera tout en multicouche. Je me prends plus la tête avec le PER, parce que j'aime pas le PER. Et le cuivre, c'est une question de simplicité, tout simplement. Bon bah voilà, c'était la dernière question pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires. C'est vrai que l'avantage de répondre aux questions à chaque fin de vidéo, ça me permet de relire tous les commentaires que j'ai reçus dans la journée. Et ça fait super plaisir, parce que je reçois pas mal de commentaires très gentils. Et je voulais vous remercier tout simplement, parce que ça fait du bien de se sentir encouragé et tout et tout. Parce que là, il est vrai, regardez, là il est 22h52. Comme je vous ai dit, hier, j'ai pas dormi beaucoup, hein. Ma petite sieste m'a flingué, je suis encore flingué, là, je vous le dis. Mais c'est grâce à ça aussi que ça me fait plaisir de vous proposer des vidéos. Parce que je vous le dis clairement, hein, si tous les commentaires étaient négatifs, et j'en passe, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Là, pour l'instant, tout est top. Donc, merci à vous. Et bien maintenant, je vais vous dire à demain. On continuera les cailloux demain. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Si t'es arrivé jusque-là, je pense que t'es déjà abonné, mais au cas où, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!